Bienvenue dans ce nouveau podcast où aujourd'hui je vais te parler du réseau travaux qui démarre à partir du 22 mai. Aujourd'hui on est le mardi 9 mai 2023. Je vais essayer de diffuser ce podcast dès ce soir, là on est le matin, et je vais te donner des précisions je pense progressivement au fur et à mesure du temps pour te donner l'évolution du réseau travaux et de ce qu'on est en train de faire en ce moment. Alors pour commencer, dans cette première partie de podcast, je vais te parler de la mise à jour des véhicules et notamment des nouvelles cartes SIM qu'on est en train d'intégrer dans les véhicules. À savoir qu'avant, on était sur un opérateur SFR et on a basculé depuis peu avec l'opérateur Bouygues Telecom. Et dans une deuxième partie, je vais te parler du programme, on va dire, de ton côté en tant que conductrice, conducteur, pour que tu puisses savoir qu'est-ce qui va se passer exactement, comment à partir du 22 mai. Là, je précise bien, c'est un podcast qui est dédié sur la mise à jour des véhicules et sur ce qu'on est en train de faire entre des équipes d'Écart des Aber, des Carbian et moi-même pour que tu puisses tout simplement avoir connaissance du travail qu'on est en train de réaliser en ce moment pour être prêt à partir du 22 mai 2023. Alors je commence tout de suite avec un travail qui est réalisé en ce moment avec Romain au Quart des Aber et un autre Romain au Carbian, puisque depuis vendredi dernier, donc on a reçu les nouvelles cartes SIM, à savoir l'opérateur Bouygues Telecom, et l'objectif en ce moment, la priorité si tu veux, c'est de retirer toutes les anciennes cartes SIM SFR de tout le parc Aber-Bian et qu'on les remplace par les cartes SIM Bouygues Telecom. Donc c'est ce qu'ils sont en train de faire en ce moment. Donc depuis vendredi, et ils sont en train de normalement terminer ça aujourd'hui, à savoir que dès ce soir, tout le parc Aber-Bian sera équipé des nouvelles cartes SIM. Ça va te permettre déjà d'avoir ton horloge à jour, puisque avec l'ancienne carte SIM, ça ne fonctionnait plus depuis environ 2 mois, un peu moins de 2 mois. Donc ce qui fait que le fait d'avoir, si tu veux, une carte SIM, une nouvelle carte SIM, surtout valide, parce que celle qu'on avait avant, elle ne fonctionne plus depuis mi-mars à peu près. Donc déjà d'une part, d'avoir l'horloge qui se met automatiquement à l'heure, de pouvoir que de notre côté à nous, qu'il y ait un transfert de données, à savoir, et ça c'est important que tu le saches, que quand on va mettre les nouvelles cartes SIM, alors peut-être que toi tu ne le verras pas à l'écran, mais le système va faire des transferts de données. Ça correspond tout simplement à tous les historiques qui ont été sauvegardés dans la mémoire de l'appareil, donc de l'IHMI, qui vont être transférés vers le serveur Logbus. Alors pour que ce soit un peu plus concret, peut-être pour toi, que ce soit un peu plus parlant, mettons le 31 mars, si le 137, il a fait le service de la ligne 24, 21 par exemple, dans sa journée, eh ben, les transferts de données, ça va nous permettre tout simplement, le véhicule, il va transférer toutes les données des historiques. Donc, entre le moment où la carte SIM SFR ne fonctionnait plus jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la nouvelle mise en place de la carte SIM Bouygues Telecom. Donc, il va transférer toutes les données des historiques et ça va nous permettre à nous, tu vois, si on a des réclamations pour tel ou tel sujet, de pouvoir vérifier les horaires des passages aux arrêts, tu vois. C'est surtout pour le transfert des historiques. Donc ça, c'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Et comme ça prend beaucoup de temps au niveau des transferts de données, c'est pour cette raison que dans l'immédiat, je fais aucune mise à jour par GPRS dans les boîtiers de géolocalisation. C'est parce que les transferts de données prennent du temps. Donc la priorité, c'est qu'on met en place, tu vois, les cartes SIM et qu'une fois que c'est transféré, ensuite je passerai de mon côté à faire la mise à jour. Donc je vais dans ce podcast le découper en 2 parties. Je vais te parler dans cette première partie qu'on a déjà commencé de ce qui se fait en ce moment à bord des véhicules au niveau du remplacement des cartes SIM. Et dans une deuxième partie, je vais te parler de ce que moi je suis en train de faire pour être prêt, pour qu'on soit prêt à partir du 22 mai et peut-être même un peu plus tôt, je l'espère, c'est-à-dire à partir de la semaine prochaine, qu'on puisse avoir toutes les missions version travaux. Donc on commence tout de suite pour ce qui se passe en ce moment. Tu as dû le remarquer, il y a beaucoup de mouvements dans les véhicules, à savoir qu'il y a Romain
au quart des Aber et Romain au quart Bian, un autre Romain. Depuis vendredi, ils manipulent les boîtiers IHMI, c'est-à-dire qu'ils ouvrent le boîtier, ils remplacent la carte SIM du boîtier et ensuite ils paramètrent le boîtier pour qu'on puisse utiliser cette fameuse nouvelle carte SIM Bouygues Télécom pour qu'elle puisse se connecter, tu vois, au niveau du serveur. Donc il y a une petite manipulation à faire. Donc depuis vendredi, ils sont en train de faire chaque véhicule dans chaque dépôt. Donc ça prend un certain temps. Et une fois que la carte SIM ensuite est paramétrée, le système va automatiquement se connecter au réseau Bouygues Télécom, va remettre l'horloge de façon automatique à l'heure et va faire les transferts des données des historiques. Donc ça, c'est ce qui se fait en ce moment même dans les véhicules. Donc ça a commencé vendredi. Normalement, tous les véhicules seront équipés à partir de ce soir. Donc c'est un boulot énorme et je pense qu'ils étaient à 100% sur ce travail parce que ça prend beaucoup de temps et que il y a quand même entre le parc Aber-Bian, il y a quand même un certain nombre de véhicules, je dirais environ 70 véhicules, voire plus, rien que pour les IHMI, donc c'est-à-dire les véhicules qui assurent des services Bresgo, que ce soit scolaire et ou ligne régulière. Donc ça prend un certain temps et donc ça devrait être résolu dès ce soir. Alors ensuite, je vais passer sur la deuxième partie de ce podcast pour te parler de ce que je suis en train de faire en ce moment et quelles répercussions il y aura sur ton IHMI. À savoir que donc je suis en train de mettre à jour toutes les nouvelles courses des lignes régulières et aussi de la ligne 221 TAD, parce que je sais qu'il y a des conducteurs qui apprécient d'avoir cette ligne TAD en mission dans le IHMI. Donc aujourd'hui, on est le 9 mai, j'ai déjà terminé les lignes 23, 24, 26 et 221 TAD, c'est-à-dire qu'elles sont à jour en version travaux dans l'outil Logbus, je précise bien dans l'outil Logbus, pas encore dans les véhicules. Et aujourd'hui, je vais essayer de terminer la ligne 25. Et comme ça, l'objectif, c'est que il me restera plus qu'ensuite cette semaine à faire les lignes 20 et 21. Et ce qui va permettre, normalement, si tout se passe bien, de mon côté, à partir de la semaine prochaine, de faire la mise à jour dans tous les véhicules par GPRS. Et comme ça, tu vas pouvoir aussi déjà constater l'évolution, à savoir dans les courses, tu auras les courses actuelles, donc ça ne change pas. Et tu auras les courses version travaux. Et la différence, comme j'avais précisé dans le podcast de la semaine dernière, c'est que tu auras 2 étoiles, donc qui va te permettre de faire la différence entre les courses version travaux, c'est-à-dire quand il y a 2 étoiles au début de ta course, ça veut dire que c'est la version travaux. Et je vais pour l'instant en tout cas continuer de garder les versions actuelles, à savoir version sans travaux. Alors si je le fais, c'est tout simplement parce que j'ai pas pris le temps, parce que j'avais d'autres priorités plutôt que de faire ça, à me fixer un calendrier spécifique travaux, je ne l'ai pas fait. Donc c'est pour ça que dans un premier temps, tu auras les courses version travaux et sans travaux. Et après, une fois qu'on aura vraiment démarré à partir du 22 mai, je vais pouvoir progressivement retirer les courses hors travaux pour éviter que tu aies plein de courses mélangées. Mais en tout cas, l'objectif, c'est que pour l'instant, en tout cas, à partir du 22 mai et au moins jusqu'à la fin de l'année scolaire, donc jusqu'au 7 juillet, il me semble, je vérifie le calendrier, c'est ça, jusqu'au 7 juillet inclus, toutes les courses de ligne régulière seront avec des étoiles pour la version travaux. Pour les scolaires, ça ne change pas, sauf pour les quarts de renfort des lignes 20 et 21, donc tous les quarts qui vont sur Brest ou qui partent de Brest. Ceux-là, pareil aussi, ils auront 2 étoiles pour différencier, puisque, pour résumer, qu'est-ce qui évolue à partir du 22 mai? Quelle ligne? Toutes les lignes régulières 20 à 26, plus pour info les lignes 32, 33, mais très peu, ça concerne des quarts Labatt, des quarts de CAT Transdev, et la ligne 221 TAD, 261 TAD et tous les renforts vers Brest et au départ de Brest, donc à savoir les renforts des lignes 20 et 21. Donc toutes ces courses-là, les nouvelles courses version travaux, auront 2 étoiles pour vraiment différencier avec les courses actuelles. Je vais essayer de faire cette semaine plusieurs podcasts vraiment liés à cette partie, puisque ça va être
mon travail principal de cette semaine, à savoir de mettre à jour toutes les courses version travaux et te parler un peu aussi de comment ça va se passer tous les jours, qu'est-ce qu'on fait, tu vois, pour qu'on soit prêt, pour que toi, en tant que conducteur, tu puisses vraiment avoir toutes les infos et que tu sois aussi rassuré pour que à partir du 22 mai, le planning soit à jour. Donc ça, c'est la version ton planning sur lequel tu accèdes, tu vois, avec l'application ou sur le format papier et ta feuille de route, pareil. Et que ce planning que tu as corresponde bien avec la géolocalisation. Donc l'idée, c'est vraiment ça. Et c'est ce qu'on est en train de faire là en ce moment avec les équipes. On va donc s'arrêter là sur cette première partie de podcast et on se retrouve peut-être demain pour un nouveau podcast ou pour une nouvelle vidéo. Et puis, je te dis à très vite.